Cette intervention, elle est permise par une autre association dont je veux vous parler qui est d'Avallon, c'est l'association Rêver à nouveau, qui organise, alors l'année dernière, je sais pas si, ah ben non, vous n'étiez pas au lycée, mais l'année dernière, ils avaient organisé un spectacle en tout cas, et puis des stages de danse, des stages de théâtre, et puis d'expression, je crois, enfin, ou d'écriture et d'expression corporelle, et d'expression, d'écriture de texte, me semble-t-il. Et en tout cas, voilà, ils ont pour mission d'intervenir pour promouvoir le bien vivre ensemble. Et donc, on est partenaire sur cette action. Ok, très bien. Du coup, les violences faites aux femmes, est-ce que vous pensez qu'à votre âge, aujourd'hui, à Avallon, en 2022, il y a encore besoin d'en parler? Ça peut être quelque chose qui vous touche, qui vous arriverait à vous, lycéen du lycée des Chaumes à Avallon, la violence dans le couple. Oui. Je pense que ça peut arriver à tout le monde, même si on n'est pas au courant. Bah, oui. D'accord. Quand tu veux dire même si on n'est pas au courant, oui, je pense souvent les gens ils ont peut-être peur d'en parler vraiment, donc ils font tout pour le cacher, pour faire semblant qu'ils sont heureux. Que tout va bien, on ne le montre pas. Et en fait, effectivement, peut-être que derrière, ça peut aller très mal. Et ben, on va pouvoir effectivement parler exactement de ce que tu dis. Donc il y a une image, c'est comme des posts Insta, avec la légende. Et à côté, ce sont des SMS, des échanges de messages. Donc ça, c'est l'histoire de Luna et Ryan. Qui sont les personnages? Ils sont fiancés. Ils sont fiancés. Ok, ils sont fiancés. Donc ça veut dire qu'ils ont annoncé à tout le monde qu'ils allaient se marier. Comment ça a été annoncé, les fiançailles? C'est la première image. Sur Insta, avec un post, effectivement. Dans leur histoire, qu'est-ce qui vous paraît positif et qu'est-ce qui vous paraît négatif? On peut commencer par positif. Qu'est-ce qui vous paraît positif dans leur histoire? À la fin, quand elle le laisse... quand elle l'abandonne. La fin de l'histoire, en fait, le fait qu'ils se séparent, c'est ça qui est positif, que ça s'arrête. Et au tout début, est-ce qu'il y a des choses positives pour la demande en mariage, non? La demande en mariage, effectivement, c'est plutôt une bonne nouvelle de base, une demande en mariage. Ils emménagent ensemble, ils sont contents. Sur la photo qui est là, Luna, elle a l'air moyen heureuse, hein, on est d'accord. Elle est en discussion, je crois, avec son frère. Son frère lui demande, il lui dit, tu fais une drôle de tête sur la photo, et qu'est-ce qu'elle lui répond, qu'est-ce qu'elle lui explique? Elle venait de jeter un câble. Je venais de péter un câble parce que j'ai soi-disant dragué le serveur. Son frère lui dit aïe, jaloux, et elle répond trop, 3 petits points, ça fait peur. Il est jaloux de quoi là dans l'histoire? Ce que je viens de vous dire, c'est quoi le problème? Du serveur. Donc elle est soi-disant dragué le serveur. Elle a soi-disant dragué le serveur. Et donc, elle a l'air pas vraiment heureuse à tel point qu'elle met des lunettes de soleil là. À quoi ça peut servir les lunettes de soleil? Quand on a été... À cacher ça... Un bleu. À cacher un bleu, à cacher des marques, effectivement. Parce que juste avant, un autre point qui avait pu soulever des inquiétudes, c'est qu'elle s'était cassé le poignet. On ne sait pas trop pourquoi, en tout cas elle ne l'explique pas sur les réseaux, et surtout elle dit Ryan s'occupe bien de moi. Et le contrôle du téléphone, c'est ce que tu disais tout à l'heure. En fait, elle répondait pas. C'est-à-dire qu'elle s'est cassé le poignet, elle a été... apparemment, il lui est arrivé quelque chose, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ce qui peut être inquiétant, parce qu'elle se blesse, bon, comment elle va? Sauf que c'est pas elle qui répond ensuite à son téléphone, comme si elle avait besoin de l'autorisation, ou enfin en tout cas, c'est encore une fois le contrôle de Ryan pour ses communications, pour dire ce qu'elle a à dire. Donc là, elle arrive à reparler un peu à son frère, elle récupère son téléphone. Mais là, ce qu'elle supporte pas, c'est qu'effectivement, alors ils sont fiancés, elle parle avec le serveur, ce qui est logique, hein, quand on va se faire servir, en général, on parle avec le serveur. Et pour Ryan, il pense que c'est de la drague. Donc la jalousie, aussi, c'est quoi la jalousie? Ça vient d'où? La peur. La peur de quoi? De perdre la personne qu'on aime. La peur de perdre la personne qu'on aime. Pourquoi on la perdrait? Bah si elle va avec le serveur, en soi on la perd. Du coup c'est pour ça qu'il est jaloux du serveur. Donc elle a peur
qu'il la quitte. Oui, c'est un problème de confiance du coup. C'est un problème de confiance, mais c'est un problème de confiance en qui? Et ben de Ryan envers Luna. Si Luna elle est avec lui pour le moment, ça veut dire quoi? Pourquoi ils se sont mis en couple théoriquement? Parce qu'ils s'aiment. Parce qu'ils s'aiment. Est-ce que c'est en la contrôlant ou en lui pétant des câbles comme elle dit, ou en lui faisant des crises devant tout le monde? Est-ce que c'est comme ça que ça va donner envie à la personne de rester? Est-ce que c'est ça qui va donner à la personne envie de rester, de péter des câbles et de faire des crises? Ben non. Il vaut mieux essayer de travailler sur soi et de se dire ok, je me calme. Parce que vous voyez, au final, il est jaloux, il pète un câble, et qu'est-ce qui se passe? Elle le quitte finalement. Le 3919, c'est un numéro déjà d'écoute. D'accord? C'est un numéro qui est gratuit, qui est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour signaler effectivement qu'on est victime de violence, rien que pour pouvoir dire ce qui nous arrive et auprès de qui trouver de l'aide. Après, c'est pas un service qui est géré par les forces de l'ordre. Donc quand j'appelle le 3919, on va pas m'envoyer les forces de l'ordre. Si jamais je suis en danger, et c'est tout de suite que j'ai besoin d'aide parce que je suis en train de me faire frapper physiquement, qu'est-ce que je fais? On appelle la police. La police, c'est le 17. Le 17, voilà. Enfin, des fois, le 17 appelle le 18 aussi, hein, quand il y a des blessures graves, etc. Mais souvent, on appelle plutôt effectivement le 17 qui vont faire une intervention, qui vont venir à la maison et qui vont essayer de comprendre ce qui se passe, arrêter éventuellement les violences si elles sont encore en train de se passer. Qu'est-ce qui peut se passer? Quelles seraient les sanctions après, une fois que la police est venue? Qu'est-ce qui pourrait arriver à Ryan si, alors là, Luna, elle est partie avant que les policiers ou les gendarmes interviennent chez elle, mais est-ce qu'elle pourrait aller le dire à la police, même après être partie? Pareil. Oui. Porter plainte. Porter plainte, effectivement, c'est une possibilité, elle peut porter plainte. Qu'est-ce qui peut arriver à Ryan suite à cette plainte? S'il est reconnu suspect, je sais pas, il risque la prison, une amende, une garde à vue. Alors, garde à vue, ça c'est dans le cadre de l'enquête, effectivement. Il sera entendu en garde à vue et il va donner sa version après que Luna elle ait donné la sienne. Et quels sont, à votre avis, tu parles de prison, d'amende? Est-ce que vous avez d'autres idées de choses qui peut encourir? Une mesure d'éloignement. Une mesure d'éloignement, oui. Alors, en droit français, on n'appelle pas ça mesure d'éloignement, mais c'est ce qu'on entend tout le temps, il n'y a aucun problème. En droit français, ça s'appelle des interdictions d'approcher, interdiction d'entrer en contact. Ça peut aller de 3 ans d'emprisonnement à 45 000 € d'amende, jusqu'à 5-10 ans d'emprisonnement. Il y a plein de choses qui font que c'est compliqué des fois de se séparer. Donc on y croit, on se dit bah oui, allez, ça va aller, ça va finir, ça va se passer. Sauf que souvent, la promesse que ça va redevenir tout beau, tout rose, bah, ça redevient un peu tendu, on commence à redevenir un peu compliqué, et puis il y a de nouveau souvent un moment où il y a de la violence qui revient, et puis ça s'appelle un cycle de la violence. Et moi souvent quand je l'explique aux dames que j'accompagne, je leur montre ce truc, ce cycle, et elles me disent mais c'est fou, c'est exactement ma vie, c'est exactement ça. Il y avait plein de moments où ça va pas. Après, souvent, ils reportent la faute sur moi en me disant « Bah oui, mais c'est de ta faute, t'avais qu'à pas aller parler à machin, oui, c'est de ta faute, mais t'avais qu'à me laisser ton code de téléphone. » Donc je me dis que oui, c'était peut-être de ma faute et que c'est normal qu'il m'ait insulté, qu'il m'ait menacé, qu'il ait été violent. Et puis après, il me promet que ça va changer, que ça va se calmer, que ça va aller mieux. Donc bah, j'ai quand même envie de le croire parce qu'on s'aime, parce qu'il y a des sentiments, parce que ça fait longtemps qu'on est ensemble. Sauf que ça recommence. Et souvent, ça commence, c'est comme ça, et puis ça s'accélère, ça se passe de plus en plus souvent. Et souvent, c'est de plus en plus grave. Et on passe parfois de la violence psychologique avec des menaces, du chantage, à de la violence physique.